Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ma tasse est fêlée. Ma tasse est fêlée. Je sais pas si vous allez le voir. Ah si, là on voit un peu. Ah bah non. Ah bah non. Oh merde. Oh là là, elle est fêlée là aussi. Je l'ai jamais mise au lave-vaisselle ni au micro-ondes. Ah putain. C'est la plus belle tasse que j'ai. Une tasse de Noël. Parce qu'il reste que 7 semaines avant Noël. Bon, c'est pas le sujet. On en était où? Bonjour tout le monde. Comment ça va-t-il? Ça va-t-il bien? Moi ça va. Moi ça va. Aujourd'hui, je vais vlogger toute la journée parce que à mon avis, il va y avoir des trucs à vlogger. Je me suis habillée comme un pingouin juste pour vous. Pareil pour la coupe. J'ai fait salade devant mon téléphone dans la cuisine. Pourquoi faire? Je vous le demande. Regardez-moi cette bombasse. Vous savez ce qu'on va faire? Des travaux. C'est pas franchement la tenue appropriée. Je veux bien vous l'accorder, mais je veux pas en entendre parler. Aujourd'hui, quand je dis journée travaux, en fait, c'est que j'ai reçu plein de trucs. Alors attendez, je ne sais par où commencer. J'ai reçu tout ce qu'il fallait pour faire la papeterie à la maison. Ça veut dire une perforolieuse, du matériel pour la reliure, etc. Du papier, tout ça. Un massicot. Sauf que pour être sûre de la qualité, parce que j'en avais déjà acheté un sur le Amazon de l'internet, pour être sûre de la qualité, j'ai pris un massicot comme dans les écoles, les vieux massicots. Sauf que du coup, il est un peu plus imposant, vachement plus lourd. Bref, tout ne va pas sur mon bureau. Donc, j'ai commandé hier un plateau de table, on va dire ça comme ça, ou de plan de travail, de 70 sur 140, que je vais installer toute seule, parce que mon mec m'aurait jamais dit oui. Et vu qu'ici on est des femmes, je cite, indépendantes, le programme de la journée, ça va être 1, faire le bureau. 2, si on a le temps, en tout cas c'est le programme du week-end complet, si on a le temps, installer le sapin. Sauf que qui dit installer le sapin, dit enlever l'arbre à chat, puisque le sapin va à la place de l'arbre à chat. Donc dans l'idéal, il faudrait que l'arbre à chat vienne dans mon bureau. L'arbre à chat fait facile 40 kilos. Je pense que je vais attendre Charlotte pour cette étape. Mais femme indépendante quand même. Parce que vu qu'il veut pas que je change mon bureau, je vais le faire quand il est pas. Vu qu'il veut pas qu'on mette le sapin un 7 novembre, je vais le faire quand il est pas là. Et là, il est pas là pendant 3 jours. J'ai 3 jours pour faire tout ce que je veux qu'il ne veut pas que je fasse quand il est là. C'est pas un peu un plan de princesse? De princesse, enfin j'entends, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la princesse. D'ailleurs, je suis pas traitée comme telle. Et c'est bien pour ça que je vais faire ma princesse Fiona. L'ogre, en fait. Bref. Donc là, le plan 1, c'est déjeuner avec ma tasse fêlée. Putain, je suis dégoûtée. Après, dedans, il n'y a rien. Mais ça m'embête quand même d'avoir acheté cette jolie tasse en Alsace. Elle était superbe, elle était là devant moi. Achète-moi. Je l'ai acheté. Pas que ça, mais je l'ai acheté. Et de me dire, bah, ça fait. J'ai utilisé peut-être 10 fois depuis. 20 fois depuis. 20 fois, c'est plus réel. Et en fait, elle est faite quoi. Enfin, c'est pas une grosse fêlure, hein, mais ça fait comme sur les vieux. Les trucs de nos grands-parents là qui fêlent pour un rien. Enfin bon, ça me fait un peu suer. Et pourtant, j'ai respecté les consignes, hein. J'ai même gardé l'étiquette en dessous. Alors, je peux pas vous montrer, mais j'ai même gardé l'étiquette en dessous pour me rappeler qu'il faut pas que je la mette au micro-ondes, qu'il faut pas que je la mette au lave-vaisselle, qu'il faut pas que je la lave à l'eau trop chaude. J'ai respecté les consignes, pour de vrai. Donc là, je suis, comme qui dirait, un peu déçue.
Mais c'est pas grave, au pire je retourne en Alsace, j'irai en racheter une, parce que chez eux, en Alsace, Noël, c'est du 1er janvier au 31 décembre, point. Donc il y a moyen que je retrouve une tasse, mais ça fait quand même beaucoup de kilomètres pour trouver une tasse de Noël. Bon. Lucie, si tu passes par là, tu peux m'offrir une tasse de Noël à Noël. Bon. Enfin bon. Du coup, voilà. Donc là, j'attends cette fameuse planche. Ils m'ont dit dans la matinée, bah encore heureux parce que les gars, j'ai payé quand même 59 € de frais de port pour une planche qui est à peine plus chère que le montant des frais de port. Ça me rend un petit peu chafouin. Je sais pas si c'est le terme. Donc en fait, je sais pas si elle arrivera bientôt parce que là, il est actuellement 8h20. Et il est 8h20. Et globalement, j'ai pas de message en mode votre planche arrive. Parce que je pense qu'elle part du patelin à côté de chez moi. Et vu que j'ai pas le permis, évidemment, j'allais pas prendre le bus avec ma planche sur l'épaule. Hop. Ensuite le train, hop. Ensuite le bus, hop. Et ensuite 15 minutes de marche. Évidemment, j'allais pas faire ça. Parce que j'ai vu sur le truc qu'elle faisait 15 kilos. 15 kilos, en vrai, je pense que je peux les porter. C'est juste que j'espère que je vais pouvoir genre vraiment la mettre sur mon épaule et faire ça. Parce que si je peux pas faire ça, je sais pas comment je vais les porter comme ça à bout de doigt. On verra. Mais du coup, le plan, ça va être de changer le bureau. Et quitte à préparer le bureau avant que la planche arrive. Mais ce qu'il faut pas que je loupe surtout, c'est... littéralement, l'arrivée de la planche. Parce que si sonne à la porte, qu'en fait j'entends pas parce que je suis en train de bouger des meubles, ça va me saouler en fait d'avoir payé 59 € pour me faire relivrer la planche plus tard. Bon, cette planche, elle arrive. On est d'accord, j'aurais préféré la planche de charcuterie, mais la planche du bureau, ça ira bien aussi. Hein. Après, planche de charcuterie, pardon, à 8h20, enfin 8h23 maintenant. C'est un peu tôt, un petit peu. Mais cela dit, il n'y a pas d'heure pour les braves. Ma mère n'arrête pas de me le dire. Bon, je vais essayer de vous embarquer avec moi dans mon bureau, ouvrir la chambre, enfin le bureau de mon conjoint, pour que je puisse entendre le camion arriver, parce que sinon je pense que je vais me faire pour la livraison. Bon, alors en gros, là on est dans mon bureau. Vous avez le canapé lit pour les invités, avec tout le matériel que j'ai acheté, que je ne peux ranger tant que j'ai pas la planche. Vous avez des cubes tous bien remplis. Ça, il faudrait que je le descende ou voilà, que je fasse un truc parce que ça, j'en ai plus besoin. Là, vous avez mon imprimante que j'aimerais garder pas trop loin du bureau parce que c'est vraiment très utile. Là, tout ça, c'est à trier, à ranger, sûrement à jeter. Et là, vous avez mon bureau sur lequel je tourne les TikTok, sauf que la fenêtre étant ici, c'est très sombre. Donc, j'ai dû installer une ring light et pour allumer et que ce soit plus lisible, on va dire ça comme ça. Et du coup, à savoir que cette partie-là, toute cette partie-là avec la tache là, je vais l'enlever parce qu'en fait, je vais prendre le tréteau qui est ici dessous, qui est aussi à trier d'ailleurs, je suis en train de voir, et le mettre sur une partie du bureau et des cubes, je ne sais pas encore lesquels, il faut que je regarde, que je trie les plus utiles, qui seront sous le bureau pour maintenir la planche à la hauteur, puisque c'est à peu près la même taille. Du coup voilà, donc en fait il n'y aura plus que cette partie là. Et là la question que je me pose, alors le bureau il est obligé de rester là parce qu'il y a tous les câbles d'alimentation qui sont là, il y a pile poil assez de place et tout, bref, ça n'a rien à redire. Mais le truc que je me pose comme question, c'est est-ce que je mets le canapé qui aurait plus de place ici, qui viendrait du coup se mettre à peu près jusque là. Donc voilà, donc ça prendrait quand même de la place, mais j'aurai de la place avec le fauteuil, sachant que le fauteuil n'est jamais autant culé, c'est surtout pour vous montrer. Et du coup, tout ce qui est cube, etc., ici. Parce que je me dis, si je mets tout ça là-bas, on restera dans le truc sombre. Que là, par contre, il y a plus de lumière, je serai obligée d'avoir la ring light. Et en plus, vu que la planche est moins grande que le canapé, j'aurai vachement plus de place pour rentrer. Ça, c'est la théorie. Est-ce que ça va se passer comme ça? Très honnêtement, je n'en sais rien. Bon, et ben j'en suis là, j'ai enlevé le miroir, je commence à un peu tout déblayer.
Et en fait, je me dis, donc j'ai regardé pour ça aille là. Et le problème étant que, en fait, quand on regarde bien, le canapé arrivera beaucoup trop près parce que du coup, il arrivera genre ici. Ce qui fait que... alors attendez, je vous montre. Genre ici. Ce qui fait que j'aurai pas beaucoup de place du tout avec le fauteuil. Même si je décale le bureau par là, c'est gênant en fait, pour ainsi dire. Donc, je me suis dit que j'allais mettre le nouveau plan de travail là. Sauf que là, ça fait vraiment très large. Enfin, ça me bouffe vraiment beaucoup de place. Et du coup, je me demande si... Ça, je vais voir ce que je vais en faire. Je sais pas comment je vais faire, mais si je vais pas genre mettre plutôt comme ça. Je sais pas. Je sais pas, je suis encore en pleine réflexion. Je ne sais pas quoi faire, ça m'énerve. Ça y est, je suis en colère. Bon. J'avais commencé à dévisser, sauf que c'était pas le bon embout. Donc là, je vais essayer de trouver le bon embout. Et je crois que c'est là-dedans. Ce qui n'a rien d'une boîte à mettre des embouts de Makita. Bref. On sait rien. J'arrive déjà pas à voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est pas ça parce que... Oh putain, c'est lui. Est-ce que ça se met comme ça? Ça me paraît étrange. Vous trouvez pas que c'est étrange? Parce que l'autre, c'était juste ça, quoi. Bon, on va faire comme si de rien n'était. On va foutre ça là-dessus. Et on va essayer de dévisser toute cette planche mise avec 27 vis. Comme si 4 vis n'auraient pas suffi, quoi. Attendez, je crois que... J'ai demandé où étaient les vis de Makita. Il m'a répondu, tu fais pas toute seule, trop dangereux. En plus, vu comment c'est vissé, pardon, tu les foires, tu vas être... Alors là, un d'air d'Avle. Il a voulu sûrement mettre un autre mot. Regarde, Pupus, cet extrait est pour toi. Je peux le faire toute seule. Alors attends, j'arrive à le mettre dedans. Ça c'est lourd, une visseuse en bois. Et de une. Wouh! Je suis pas un peu un génie du mal? Ou du bien, comme vous voulez, je vous en demande pour autant. En fait, c'est aimanté au bout. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors attendez, parce que là, je sens bien la bêtise arriver. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre dans la boîte. Non, je vais le remettre après. On va faire engueuler. Femme indépendante, on a dit. Donc, sinon, je vais peut-être commencer par le bout. Ça va être très long, très très long. Je vous reprends après. Ça y est. Oh, la grosse maline. Ça, c'était pourtant évident. Bon, attendez, j'en profite pendant que je suis là pour enlever la dernière vis. Ça fait déjà plus lumineux là dans mon bureau. Non mais, j'ai fait ça toute ma vie. C'est beau, non? C'est ça être une femme indépendante. Enlever les clous d'une... Enfin, les clous. Les vis d'une planche. Oh putain. Je rigole. Oh putain, j'ai chaud. Il fait chaud. En tout cas, c'est pas mal là, mon bureau. Je suis contente. Ça me fait ça de moins. Et ça... Ouais, c'est troué. C'est troué, c'est dommage. Si je mets du mastic, il y a un monde où genre... Là, je ponce le dessus pour enlever les...
vous voyez peut-être pas, mais tout n'est pas... il y a des petits copeaux de bois, quoi, des trucs qui sont arrachés et tout. Si je mets du mastic à bois que je ponce, il y a un monde où ça me sert d'étagère. En vrai de vrai. Ouais, c'est pas tout mal. Et même l'autre planche, hein, elle c'est pareil. Alors elle est quand même vachement plus large, mais elle peut aussi me servir d'étagère. Est-ce qu'on ferait pas une étagère d'angle pour les plantes? En vrai, là elle est tachée, ça me fait chier, je sais pas ce qui a été dessus. Mais j'aimerais bien genre mon bureau in fine, comme disent les vieux. In fine, c'est que mon bureau il soit genre peint, enfin pas peint, mais l'azuré. Genre couleur noix ou je sais pas quoi là, un peu camel rouge. Et comme ça j'aurai les deux bureaux de comme ça et ça ressortirait avec le sol. Les tréteaux sont blancs. Mais après cela dit, les autres meubles, genre les cubes et tout, ils sont bois clair comme ça. Et eux, j'ai pas franchement envie de les peindre parce qu'en fait, c'est du placo avec l'espèce d'autocollant dessus, quoi. Donc, c'est pas à peindre. Bon, bah, voilà une bonne chose de faite. Je suis contente. Bon, je viens de me faire livrer la planche. Sauf que moi, je pensais n'avoir que la planche. Et finalement, il y a tout un truc autour. Donc même le mec il me dit je comprends pas, je dis bah vous voulez pas le récupérer? Il me dit non, ça va me faire chier toute la journée. J'ai bien compris. Donc voilà, j'ai tout ça avec une espèce de palette. Donc je vais devoir enlever tout ça. J'espère que la planche va pas être trop lourde, mais mise comme ça je pense que ça sera plus facile à porter. Bon, j'étais en train de déballer la planche sur le bord du palier avant de me rendre compte que la planche était fissurée en deux. Alors je suppose que... c'est pas que c'est normal, mais j'ai peur que si je la porte, elle s'effondre en deux. On verra. Mais je sens que ça va être problématique. Bon ben voilà, cette histoire réglée. Je suis dégoûtée, tant pis je vais la recoller, hein. Ça me saoule, je vais pas faire un retour pour ça. Ça va me coûter plus cher de retour que voilà. Franchement ça me saoule, hein. Franchement ça me saoule. Je l'ai soulevé pour enlever le papier, hop, rectifier, basta, ça me saoule. J'ai voulu appeler ma mère parce que ma mère c'est l'homme dans cette situation, c'est l'homme de la situation dans cette situation. Elle était chaudronnier fut un temps, ça n'a rien à voir avec le bois j'en conviens, mais elle a fait des meubles en bois à la maison et tout. Elle a du savoir-faire ma mère, elle a les compétences pour ça. Et je l'appelle, elle décroche pas, enfin elle me raccroche au nez. Est-ce que je vais devoir remplacer ma mère par ChatGPT ? Je le faisais déjà pour les recettes de cuisine, alors si en plus je dois le faire pour le bricolage, je vais devoir lui demander à être déshéritée. C'est un scandale. Je suis foncièrement dégoûtée. J'ai pas de colle. J'ai rien pour réparer le truc et j'ai pas de colle non plus. Enfin, j'ai de la colle, mais pas de la super glue, voilà. Oh, je suis saoulée. Je pense que du coup, je vais devoir aller à chez Brico Dépôt. Brico Marché, je sais plus ce que j'ai à côté de chez moi, mais je pense que je vais devoir aller faire ça. Oh, je suis dégoûtée. Et j'ai même pas de serre-flex pour serrer les deux planches autant que ça colle. Je suis dégoûtée. Et ben, vous voyez, je vous avais dit, il fallait que je vlogue parce que ça va être une journée à vlogger. Effectivement, personne ne s'attendait à ça, très honnêtement, mais effectivement, il fallait vlogger aujourd'hui. Je crois que je vais monter sur ma trottinette et puis on va aller à Brico, quoi. Bon, je suis prête à y aller. En plus, à côté, j'ai un collier à récupérer, donc ça va être une pierre de coups. Et puis voilà, on est parti.
Bon, là je suis dans le magasin. Il y a de la colle à bois, mais en fait, je sais pas si c'est ça ou du mastic qu'il faut. J'en sais rien. Bon, retour dans la cuisine. J'ai même pas eu le temps de me dessaper. J'ai encore mes bottes. J'ai trouvé du coup ça dans mon garage. Vous savez, c'est les trucs où on prend, on fait et ça resserre. Donc je pense que ça va bien se passer pour resserrer ma planche, la contenir. Ensuite, Bricomarché, dépôt, je sais plus. J'ai trouvé de la colle à bois et en fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas de conseiller de libre et que je suis quand même une femme indépendante. Je me suis dit que, je savais pas choisir entre du mastic ou de la colle. Et c'était la dernière colle et le mastic était 15 fois plus cher. Et en parlant de plus cher, je suis en colère. En parlant de plus cher, ça je l'ai payé 14 €. J'ai regardé sur Amazon, même colle, 6 €. Je sais que je devrais pas dire ça, ni le penser, mais j'aurais commandé sur Amazon avec une livraison demain. Ça m'aurait coûté 15 fois moins cher, mais avec plus moins d'écologie derrière, quoi. Donc ça me saoule un peu, parce que il se gratte quand même. Enfin, je veux bien croire que tu te fasses une marge, mon gars, mais passer de 6 à 14, une sacrée marge quand même, ça fait quasiment 10 balles. Le truc, tu le payes x5, c'est n'importe quoi. Donc bref, je vais mettre ça, au moins essayer. Ma mère, elle me dit ouais, parce que du coup j'ai réussi à avoir la Muriel au téléphone, enfin au moins par message. Elle me dit tu mets ça par terre, tu prends un meuble pour caler, tu mets la planche contre le mur. Muriel, déjà, j'ai aucun mur de libre. Et en plus de ça, mon sol n'est pas droit. Donc je vais les laisser sur les tréteaux et je vais coller au mur, prendre un truc pour serrer et je vais prendre ça en plus. C'est n'importe quoi. Et j'avais un colis qui rentrait pas dans mon sac, que j'ai été chercher puisque c'était juste à côté. Pourquoi c'est sale ça? Ouais, d'accord. D'accord. Oh, c'est dit, j'aurais pu enlever le carton, le laisser à terre. Oh, j'espère que vous avez pas vu mon adresse. Bah écoute, on va essayer de couper ce passage. Et voilà, je l'ai enfin reçu. Le deuxième livre de Léna Situation. Et moi, j'ai joué stratégique parce qu'en fait, le résumé de tout ça, c'est... en gros, il y avait 4 couvertures de livres. T'en avais des jaunes, une noire et blanche, celui-là, et un autre jaune. Et tous ceux qui n'étaient pas... en fait, il y avait un vote à faire. Tous ceux qui n'étaient pas choisis, donc il n'y en avait qu'un qui était choisi pour faire la page officielle de la deuxième. C'était des éditions collector, ok? Sachant que moi je me suis dit, vu qu'il y en avait un de vert, je me suis dit, même s'il était magnifique, je me suis dit, mais forcément, ceux qui vont voter vont forcément prendre le vert pour différencier le premier du second. Logique. Donc moi j'ai pris celui-là, il est super beau mais c'est pas mon préféré, je préférais le vert mais je voulais une édition collector puisque j'ai déjà le premier en édition collector avec les paillettes. Donc je voulais le deuxième en édition collector. Et du coup j'ai bien fait parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le vert qui a été choisi même si celui-là c'était comment dirais-je le premier en fait. Alors attendez, je viens de voir qu'il y en avait, qu'elle avait mis... il est magnifique. Là, en gros, il y avait... non, ça, c'est le premier, ça. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Mais du coup, je suis trop contente. Je l'ai enfin reçu. Je l'ai commandé quand même au mois de juillet, je crois. Et le deuxième, il est vert comme ça. J'adore ce vert-là. C'est mon vert préféré. Mais ça va pas le faire, quoi. Non, elle a pas mis les autres pages. Trop beau. Beaucoup trop beau. J'adore. Bon, allez, on finit nos travaux. Quelle heure il est? Il est 11h43. Je vais essayer de faire cette planche, manger, retourner voir si tout s'est bien passé, en espérant que ce soit bien passé, parce que sinon j'ai vraiment aucune autre solution. Parce que je pense que ça là, il y a combien de millilitres dedans? Il y a 100 grammes. Les 100 grammes vont y passer. Moi je vous le dis, je suis pas ici pour déconner. Faut pas que la planche elle bouge enfin. Déjà c'est un scandale que tu portes la planche et elle se coupe en deux.
Enfin, je veux dire, j'ai pas été comme un burin, pardon. J'ai fait hyper attention. Enfin, je l'ai pas cognée, elle est pas tombée. Enfin, à un moment donné, c'est un scandale. Payer en plus cette planche 87 balles et 59 balles de frais de port. Frère, à un moment donné, enfin, c'est un scandale quoi. Je vais la réparer, tant pis, parce qu'ici on est des gens capables, mais franchement ça me saoule. Ça m'a dégoûté. Ça m'a vraiment dégoûté. De toute façon, dans mes journées, à chaque fois que je prévois un truc comme ça, t'es mal à star. À chaque fois que je prévois un truc comme ça, il y a toujours une merde. Bah là, c'était la planche. En espérant que cet après-midi, il n'y a rien d'autre. Bon, alors on est de retour, j'ai mangé. J'ai réussi à avoir ma mère au téléphone qui m'a dit en fait tu vas mettre, comment dirais-je, la planche sur le bureau que je vais fixer à droite et à gauche, donc l'ancienne planche que j'ai dévissée, pour pouvoir fixer le tout et être tranquille. Donc bah, je vais faire ça. Je vais prendre les trous déjà faits et je vais faire ça parce que la colle en fait je pense c'est littéralement du bullshit. Enfin ça colle peut-être mais ça va pas rafistoler les trucs donc si on veut que ce soit solide il va falloir faire quelque chose de plus propre. Ensuite il faut que je calcule l'espacement du truc, c'est-à-dire si je le mets là, on va dire 25. Donc il me faut 25 là. Ouais, 25 c'est pas mal. Je pense que les pile poil bien mises. Parce que là il y a combien? Tac tac, là on a 34. Et là on a 31, 32. Parce qu'en fait, vu que ça va être posé sur un meuble, ça n'a mis n'importe comment ça. Un meuble et un tréteau, faut pas que ça déséquilibre le truc dans le sens où enfin vu que la planche va être retournée, il faut pas que le bout de bois que j'ai fixé soit sur la planche ou sur le tréteau. Donc là normalement j'ai bien mis. Normalement. Alors maintenant on va partir sur la visseuse du Seigneur. D'ailleurs il faut que je change de côté. Comment j'ai fait tout à l'heure? Comme ça. Ouais là ça visse. Faut que j'enlève ça. Normalement quelque part j'ai l'autre bout de vis. Le fameux grand bout. C'est quoi ça? Un bout de plastique. Oui. Bon allez, on est parti. Hop là, comme ça. Ça va se fixer. Sachant que là je vais en mettre carrément moins. Parce que je vais pas faire les trous du milieu. Donc, je vais prendre ça et puis on avisera. Par contre, ce qui m'embête, c'est que la planche, vous voyez, elle se surélève. Je vais supposer que c'est pas normal. Bon, alors je vais essayer déjà de la soulever comme ça. Oh oh! Oh putain, si! Fais chier! Et ça d'ailleurs, peut-être que j'essaie de l'enlever maintenant. Franchement, par contre, de ce côté-là, c'est vraiment pas mal. Hormis un nouveau trou de vis, on est pas mal. Ça se voit presque pas, ouais. Pourvu que ça ne tape pas. Hop là. Chier.
mon logo tournevis. Ah non, oh si, oh non, non, même pas. Écoutez, travail de pro, ça sans doute. Par contre, il faut que je le retourne. Je vais chercher encore sa tête. Ah putain, c'est lourd. Oh, voilà. Hop là. Et les mesures étaient parfaites. Voilà, à 1 cm près de chaque côté. Me voilà rassurée. Bon. Voilà. C'est nickel. Nickel, nickel. Le trou se voit un peu, honnêtement. Hein. On va pas mentir. Mais beaucoup moins qu'au début. Beaucoup moins qu'au début. Parfait. Là, une bonne chose de faite. Bon, je dois avoir un peu la tête de la folle du village, mais je crois que j'ai terminé mon réaménagement de bureau. Je suis pas mécontente en vrai parce que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'ai galéré pour plein de trucs jusqu'au bout. Mais c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais faire une petite vidéo là. Je vous coupe parce que il y a mon voisin qui est en train de creuser un trou énorme en plein milieu du jardin. Ils ont pas de chien. J'ose espérer qu'il enterre pas la grand-mère. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'il fout? Attendez, je coupe la vidéo, je vais prendre des preuves de ça parce qu'on ne sait jamais, comme on dit chez nous. Je rigole pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le bon vieux José, là? Pourquoi il fait un trou en plein milieu du jardin? C'est grand en plus, non? Il continue de faire son trou. Franchement, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi c'est faire. Pourquoi faire? Pourquoi il fait un trou? Mais encore une fois, il a pas de chien ni de chat. Donc c'est pas genre pour enterrer le cadavre du chien ou du chat qui est mort par accident. Est-ce qu'il plante un arbre? C'est la saison de planter les arbres? Je crois pas. S'il continue de creuser là, hein, le pépère. Enfin, ça me paraît vachement grand juste pour ça, sachant qu'ils ont un potager de l'autre côté, donc ça a pas l'air d'être pour le potager. Est-ce qu'il est en train de planter un arbre? Est-ce qu'on plante des arbres au mois de novembre? Je vais faire comme si de rien n'était. On va se retourner, on va faire ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Et franchement, ça me fait peur. Alors que José, c'est notre gars sûr. José, il est adorable. José, il est super, José. Il fait du vélo, tout ça. Il est super, José. C'est pas le mec qu'on accuserait comme ça d'un crime. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, ça me fait peur. On va dire que c'est pour planter un arbre. Bon, cela dit, reprenons nos esprits. Il faut que j'arrête de regarder Esprit criminel parce qu'après, j'imagine des trucs. Du coup là, je sais pas ce que vous pensez de cette petite vue. Parce que du coup, là vous êtes dans mon bureau. Et c'est la première fois que vous voyez mon bureau comme ça. Enfin, même si le début de la vidéo, tout ça... Genre, je ne filme jamais dans mon bureau et j'avoue que là, c'est pile poil la bonne hauteur. La ring light, elle est derrière, donc vous avez une belle lumière. Le fond n'est pas dégueu. L'objectif, parce que vous allez me dire pourquoi, elle a des dessins sur le mur. Écoutez, bon, hein, l'objectif c'est de faire le mur rempli de souvenirs comme ça. À savoir que chaque truc, ici même, a un souvenir ou une anecdote. Bon, allez, ça part sur un tour du bureau. Donc, c'est parti. Bon, alors quand vous rentrez ici, vous avez toujours le canapé. Là, j'ai reçu tout à l'heure les gros cartons. Là, j'ai mis les petits cartons parce que pour l'instant, je ne sais pas où les mettre. Et j'avoue, ils prennent beaucoup de place. Ici, vous avez mon chariot de créativité. Je ne vous l'ai jamais présenté. Un jour, je le ferai, promis. Toujours le canapé des invités. Et là, quand on dézoome un peu... Vous avez le bureau full atelier, où en dessous, ici, vous avez les feuilles, le cerclage à relier, vous avez les anneaux de reliure. Ici, la perforelieuse que j'ai reçue hier, tous mes carnets, à savoir que
Chaque carnet a un projet, chaque carnet a une idée, une histoire. Donc il y en a vraiment beaucoup. Ici la ring light. J'ai remis le miroir où il était. Ici vous avez tout mon matériel de papeterie, voilà, ce que j'utilise le plus. Là vous avez les perforeuses, le scotch et le cutter. Ici, mon dernier investissement que j'ai reçu en même temps que la perforolieuse, c'est un massicot. Un massicot parce que en fait j'avais acheté celui-ci sur Amazon qui était hyper bien noté et pas trop cher, donc j'avais acheté ça. Sauf que il me déchirait les feuilles, mais quand je vous dis déchirer, il déchirait les feuilles, donc c'était pas du tout optimal et en plus c'était pas droit et même si on faisait attention aux lignes, etc., même si on mettait la réglette et que les feuilles étaient coincées contre, dès l'instant que on, comment dirais-je, qu'on faisait baisser la lame qui n'en est pas une, hein, puisque c'est plutôt une espèce de pierre affûtée, et ben en fait ça, comment dirais-je, la feuille bougeait et c'était cuit quoi, sachant que du coup c'est un peu de la daubasse. Alors là on verra peut-être pas, mais il s'est abîmé super vite, alors je l'ai à peine utilisé, enfin bon, un peu déçue. Ici il y a les étiquettes d'envoi. Ça, je ne sais plus ce que c'est. C'était quoi ça? Ah oui, c'était des feuilles A4 à tester. Là, on a les différents types de papier, les étiquettes, tout ça. Là, on a d'autres types de papier qu'il faut que j'essaye. C'est un peu matière masking tape pour les bullet journal, au moins pour le mien. Je voulais essayer. Là, on a la superbe imprimante. Le coin maquillage, puisque je me maquille dans mon bureau et que du coup, ma mère m'avait acheté, enfin, pas acheté, mais avait récupéré ça. Et en fait, c'était un tiroir en carton à monter. Et du coup, dedans, j'ai mis tout mon maquillage. Et avant, ce maquillage-là était sur ce tréteau qui était en gros là. Donc, je l'ai gardé. Et puis, voilà. Là, on a le tiroir entre guillemets, merde. Là, c'est le fameux tiroir à souvenirs avec absolument tout dedans. Des souvenirs, vous voyez, la carte de Noël de l'année dernière, des souvenirs plein. Là, j'ai remis un peu le bazar. Là, j'ai pas trié, enfin, j'ai rangé un petit peu ça, mais c'est tout. Et voilà. Ensuite, là, on a le stand à bijoux et souvenirs, bougies et compagnie. Et là, on a mon bureau comme si de rien n'était, avec le banc de plantes où je vais mettre une autre plante. Je pense que je vais faire un échange entre ces deux-là. Et puis bah voilà quoi. Et là la poubelle avant était ici et du coup je l'ai mise dedans parce que il y avait de la place. Voilà voilou. Donc ça me fait pas gagner de place mais au moins ça m'en fait pas perdre non plus. Donc je ne suis pas mécontente. On va se faire un petit chocolat chaud pour fêter ça. Franchement je suis giga contente. Giga contente. Allez, une petite dernière parce que c'est une grande tasse quand même. Ouh. Je suis soulagée que ce soit bien terminé. Enfin terminé. Parce que quand j'ai vu la journée commencer avec un pouce en moins, une planche en deux, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais réussir. Et je me suis même dit, waouh, c'est hyper dur d'être une femme forte et indépendante. Je l'ai été. Je le suis plus. J'avoue que les travaux, ça fait des mois et des années que je les ai pas fait moi-même. À quoi serviraient les hommes s'ils ne servaient pas à minima à ça? Bon. Je rigole, hein. C'est une blague, évidemment. Mais du coup, je suis pas mécontente que ça se soit passé comme ça parce que, bah, tout s'est bien déroulé. Le bureau, moi, je le trouve vraiment pas mal. Genre, c'est la première fois que je me dis waouh. Enfin, pas waouh dans ce sens-là, mais waouh dans le sens, enfin un bureau sympa, enfin un bureau pratique et utile. Ce que je voudrais depuis tant d'années, mais que je n'arrive pas à faire. Parce que voilà, bon, après ça veut pas dire qu'il va pas changer dans 3 semaines, sincèrement, parce que là ça faisait peut-être un mois qu'il était comme ça, pas comme il l'était. Vous ne l'avez pas vraiment vu dès le début, mais il n'y avait pas grand-chose qui changeait fondamentalement. Donc voilà. Non, ouais, je suis pas mécontente. Au moins c'est fait, ça va être vachement plus pratique. Je vais pouvoir travailler sans enlever mon clavier, sans bouger des trucs et tout. Ça va être vachement plus pratique. Le massicot, je pense qu'il va être vraiment pas mal parce que j'ai essayé de recouper un bloc qui était déjà scellé. Et c'était un peu dur au niveau de la lame, mais qui est déjà très bien affûtée, puisque je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit très bien affûté. J'ai fait ça, je me suis recoupée.
Enfin, pas coupé, mais une bonne griffure, quoi. Donc, c'est affûté. Quelle idée de vouloir se sectionner le deuxième doigt. Bon, là j'ai pas pris de pansement, j'ai désinfecté, ça saignait plus. C'est bon. Que là, par contre, faudrait que je refasse le pansement, mais quand je vois que le sang a dépassé jusque-là, enfin bref, il y a 2 pansements dessus. Hein. C'est les aléas de la vie, du métier. Mais du coup, je suis bien contente que ça se soit fait. Prochaine étape, le sapin de Noël. J'attends Charlotte pour le faire. Parce que je lui ai proposé, elle m'a dit ouais, hein. Donc je vais attendre Charlotte pour faire le sapin. Demain, ça va me laisser le temps de travailler parce que je crois qu'elle vient dimanche. Dimanche matin, piscine. Et puis voilà. Donc non, franchement, je suis bien contente que ça se soit vraiment bien passé. Ça fait au moins 5 fois que je dis ça, je sais. Mais je suis vraiment contente pour le coup. Donc voilà. Bon, une petite gorgée pour la Denise. Ce chocolat-là, il est vraiment super bon. Je suis sûre qu'il est plein de sucre. 80 grammes pour cent, oui bon, c'est du sucre. C'est peut-être pour ça qu'il est très bon. Bon allez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouvera pour bien d'autres choses. Qui sait? Allez, la bise à Denise!